Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est quand même, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc celle-ci, ça va être une story time. Donc c'est ma deuxième sur ma chaîne, je crois. Donc celle-ci est un peu plus élaborée, je pense, que l'autre, puis un peu plus drôle. Donc ça fait vraiment longtemps. Puis je vais commencer tout de suite. J'avais l'âge peut-être de 2 ans. Oui, j'avais 2 ans. Ça faisait vraiment longtemps que je savais quand même marcher. Donc je courais quand même assez bien. Puis, j'avais la phobie. Non, je me rappelle, j'avais la phobie des oiseaux. Mais mon grand-père, qui vivait à Québec, avait un oiseau qui s'appelait Pinceau. Puis j'avais la phobie de ce oiseau-là parce que j'avais un méchant pressentiment vers lui. Je pouvais même pas le regarder, je me rappelle. Je pouvais pas rien faire, je l'aimais pas. Donc, j'adorais mon grand-père quand il laissait l'oiseau dans sa cage. Donc, je l'aimais beaucoup dans ce temps-là, quand il laissait l'oiseau dans sa cage. Puis, j'étais longtemps là, comme quand on allait là, on restait peut-être là 2 semaines de temps parce qu'on avait une chambre là. Donc, je passais beaucoup de temps avec eux. Donc, je passais beaucoup de temps avec ce petit oiseau. Puis, mes parents ont décidé un soir de sortir l'oiseau sans que je m'en aperçoive. Puis pour m'habituer, dans le fond, parce qu'on allait là peut-être à tous les 4 mois. Donc, on restait 2 semaines à tous les 4 mois. C'est quand même un peu beaucoup d'aller à Québec à tous les 4 mois, là, mais je comprends que c'est quand même mon grand-père. Donc, fallait que je m'habitue parce qu'il voulait rester peut-être 3 semaines ou en tout cas, fallait que je m'habitue à rester avec ce petit oiseau-là que je n'aimais pas du tout. Donc, ils ont décidé de le sortir, puis moi, je m'en apercevais pas. Puis, tu sais, j'avais pas l'intention de toucher à ce oiseau. Donc, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai rentré dans le salon parce que j'étais dans ma petite chambre en bas. J'ai arrivé dans le salon avec tout un tas de jouets. J'avais ça d'autres jouets dans mes mains, puis j'avais tout apporté ça avec moi. Puis, ce petit oiseau est venu s'installer sur ma tête. J'ai échappé mes jouets. Enfin, j'ai garoché mes jouets par terre. J'ai pris l'oiseau. L'oiseau s'en a même pas perdu, ok? J'ai pris l'oiseau, je l'ai garoché. Je me rappelle. Je suis partie en courir. J'avais une couche. Ma suce. J'avais une suce. Elle est partie à quelque part dans le monde. Je sais pas où. Je l'ai plus jamais retrouvée. Puis, le chien à mon grand-père m'a fait trébucher les fesses dans l'eau. Donc, dans son plat d'eau au chien. Avec ma face dans le plat de manger. Je pleurais, j'ai eu comme j'ai vraiment peur. C'était genre la panique. Je savais pas quoi faire. L'oiseau, il était reparti dans sa cage. Je paniquais. Je sais pas, je paniquais. Je savais plus quoi faire. J'avais cette phobie. La phobie de cet oiseau-là. En plus, le chien, lui, il m'a fait trébucher dans son plat d'eau et son plat de manger. Bravo! Je n'aimais plus. Ok, j'aimais même plus le petit chien, j'aimais plus l'oiseau, j'aimais plus personne, ok? Genre, mon grand-père était là. Mes parents, ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, ça riait. J'étais seule, la face dans le plat de manger du chien, avec les fesses dans l'eau, tandis que eux, ils riaient de moi en passant. Depuis ce jour, j'étais. Je suis quand même. Je trouve ce moment très drôle dans ma vie. Oui, c'est un bon souvenir dans le fond. Puis à chaque fois je l'aime, j'ai pas peur de prendre l'oiseau. Je l'adore maintenant, c'est comme mon meilleur ami animal, donc à part mon chien, passant. Donc je l'aime beaucoup, puis tu sais, j'aime beaucoup le chien aussi, donc je me suis un peu habituée à cet oiseau-là. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite story time, et puis merci de m'écouter, puis j'espère que vous avez quand même un peu ri. Mais sinon, je vous aime. Bye!